Prêt? Prêt? C'est parti! Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Je suis assez fatigué, là on est samedi matin, il est 9h et en fait je me suis levé aussitôt pour la bonne et simple raison que ce matin j'ai un combat. Et ouais, c'est assez marrant parce qu'en fait bon, j'ai un pote que vous connaissez déjà si vous suivez un peu ma chaîne, c'est Clément Freinet, de la Nation des 3%. Et en fait, j'ai été super arrogant sur le fait qu'il pourrait me battre dans un combat, dans un vrai combat quoi, de percussion, quoi, où on porte les coups, etc. Et il a dit la même chose à un pote qu'on a nous deux qui s'appelle Isna. Et Isna, c'est un monstre tchétchène, quoi. Il est grand, il est ultra musclé. Le gars il peut rien bouffer ou il peut bouffer que de la merde, il restera super musclé, super fort. Mais en plus de ça, il se trouve que Isna fait du MMA. Et bref quoi, c'est une machine et il pense vraiment pouvoir nous battre nous deux. Et du coup, ce qu'on s'était dit, c'est que là, ce matin, on allait se mettre sur la gueule. Parce que je trouve ça assez marrant. Je ressens qu'il y a aussi un peu de peur, c'est-à-dire comment ça va se passer exactement, dans quelle mesure on va réellement porter les coups, ce genre de choses. Et je sens aussi que j'ai du mal vraiment à exprimer ma puissance, c'est-à-dire à vraiment aller au bout des choses, à vraiment exprimer ma force. Je sens que ça me fait peur, je sens que j'ai un blocage émotionnel. Mais je trouve que c'est aussi une bonne chose peut-être de le faire avec des potes, ça me permet d'être moins stressé et de pouvoir m'exprimer différemment. Moi je n'ai aucun background dans des sports de combat de percussion, j'ai fait des sports de combat de préhension comme du judo par exemple, ce genre de choses. Bon, dans mon parcours sportif j'ai comme fait de la boxe, mais c'était il y a longtemps et c'était que pour un trimestre, du coup voilà, c'était pas ouf. Du coup j'ai vraiment aucune grande notion, à part mes notions que je peux avoir en mouvement, mes notions que je peux avoir d'analyse aussi, de discuter avec des personnes qui font du MMA, etc. Mais donc voilà, je suis quand même chaud, je suis curieux, je vais voir ce que ça donne. Et donc voilà, je vais essayer de vous tenir au courant au fur et à mesure de cette matinée pour vous montrer ce qui va se passer. Et bien sûr, je vais vous montrer le combat en vidéo. Allez, bye! Bonjour. Voilà, c'est bon, je monte chez lui. Du coup, on va voir comment il se sent et s'il est prêt. Comment tu te sens, mon gars? Ah, je suis chaud, mon gars. Comme Rocky. Du mal. Du coup, Clément, tu penses que le combat va se passer comment? Ça dépend un combat contre qui, parce que c'est deux combats différents. Alors, déjà contre moi et après contre Isna. Ok, alors contre toi, vu que j'ai déjà expérimenté un premier combat, je pense que je vais déjà rester debout un peu plus longtemps. Je vais essayer de maintenir un petit peu la distance dans un premier temps, mais très vite t'amener au sol pour un étranglement comme la dernière fois. Ça va être mon objectif principal, je pense, d'arriver à t'amener dans cette position où je te tiens comme ça. Et ensuite tu vas évidemment taper pour arrêter le combat momentanément. Après contre Isna, ça va être plus difficile parce que au sol, je pense que c'est vraiment une brute. Debout, c'est une brute. Et du coup, il va falloir que je sois rapide et que j'esquive les coups. Ah ouais. Et que je le surprenne. Tu vois, là, pour l'instant, il me sous-estime parce que c'est pas l'expérience de combat que j'ai. Mais quand il se sera pris déjà, hop, un petit coup du frelon alsacien sur le museau, là déjà, il va réfléchir un peu plus. Tu vois. Si j'arrive à déjà le toucher ne serait-ce qu'une fois sur la joue, sur la tempe, sur le menton, là je pense que ça va lui mettre le doute et du coup il va être un peu plus mesuré. Et c'est là que je vais prendre l'ascendant psychologique et je vais
je vais enchaîner plusieurs fois. Là, quand il aura vraiment le doute, là il va trembler, il va tenter de m'amener au sol. Et c'est là qu'il faut que je sois bon. Au moment où il tente de m'amener au sol, coup de genou. Et là je couche. Ça c'est le plan de base. Après bon. Ça a l'air d'être une bonne stratégie, ouais. Avec les humains on peut jamais être sûr de rien, tu sais, l'évolution de. Mais je pense que ce sera ma stratégie principale pour l'amener à terre. Et toi tes pronostics? Alors moi, comment j'imagine un peu le combat. Du coup, toi et moi, ce sera le premier combat, c'est ça? Après tu veux te battre contre Isna? Ok. Alors, je pense qu'au début, il y aura une période où on va juste rien faire du tout. Je pense qu'on va essayer de trouver nos places. Tu vas essayer de te rapprocher de moi, mais vu que je suis plus grand que toi, j'ai plus de reach, du coup je pourrais t'éloigner jusqu'à ce que je trouve un peu confiance et que je te mette beaucoup de coups et qu'à ce moment-là tu tombes par terre. ou que tu arrêtes le combat avant que ça arrive. Genre allez non c'est bon les gars, c'est bon ça me suffit. Je t'aurais bien faire un truc comme ça. Après j'ai assez peur pour le combat avec Isna. Parce que dans ma tête, il n'y a aucun scénario dans lequel il me bute pas. Du coup, on verra ce que ça donne. Avec Isna, je vais essayer de temporiser et je vais essayer de le ramener au sol. Je pense que c'est ma seule stratégie que je puisse avoir parce que j'ai déjà battu au sol, du coup je sais que je peux le refaire. Et par contre, en percussion, je sais qu'il va me buter. Et... donc voilà. Vous me regardez moi. Prêt? Prêt? C'est parti! Premier round! Punch! Fuck you! J'avoue, shot direct, ça compte pas. Tu peux étrangler avec les gants. Bien. Bon, moi je suis chaud pour en refaire un du coup, parce que là... Non, mais ça continue, hein. Ça continue. Ah non, c'est le dernier. Non, mais je veux dire, vous lui. voulez pas faire un autre round? Nope. Moi je suis chaud. Je suis chaud parce que là, bon, il m'a étranglé. Et du coup, il n'y a pas eu de vrai combat quoi. En combien? En 30 secondes. C'est parce que je fais pas de bac qu'il n'y a pas eu de vrai combat. Voilà pourquoi. Non, c'est parce que je m'attendais à ce que ce soit un combat d'hommes. D'abord debout. Et après, de chambre. Il direct au sol. T'as perdu de la chance. Il acceptait pas un rematch. Est-ce qu'un homme acceptait pas un rematch? Moi je dis ça. Non, faites-en un autre, Clément. Faites-en un autre. Reposez-vous pendant 30 secondes. Là, c'est 30 secondes. Et après, vous en refaites un autre. Ok, un dernier parce que je suis un bon joueur. Respect. Faut que je garde debout je suis meilleur, mais au sol, c'est chaud. Ça avait fait respirer avec le truc. Ok, ça marche. On reprend. C'est prêt? Donc, de nouveau 2 minutes. 3, 2, 1. C'est parti. Ok. Garde. Mets la garde. Mets la garde, Clément. Mets la garde. Mets la garde.
Allez-y. Encore 40 secondes. Tu l'as prise? Ouais. Moi aussi. J'aime bien. Encore 15 secondes. Combien? 15. 10. C'est bon, stop. Ah, je fais plus. Ok, on est prêt? Isna, prêt? Clément, prêt? Ok, tapez-vous dans les mains, c'est parti pour 1 minute. C'est bon. Alors donc voilà, là les combats se sont terminés. Super intéressant, je suis super content d'avoir fait cette expérience. J'avais eu le premier combat contre Clément, que du coup j'ai rapidement gagné en 30 secondes, un truc comme ça. Ça je m'y attendais. C'était obligé quoi, rien que de par la différence de poids. C'est 64 kg, j'en fais un peu moins de 80. Du coup ça me paraissait obligatoire. Mais après j'ai vu que j'ai des réflexes de merde, genre on me tape, j'ai tendance à me retourner. Ma technique elle est pourrie. Ma gestion des distances elle est pourrie. Je tape un peu comme une fillette de 6 ans, je me protège jamais lorsque je tape. J'ai tendance à que taper avec le bras, à pas utiliser tout mon corps. Du coup vraiment d'un point de vue mouvement, du combat, et ben bon c'est vrai que j'ai 0 expérience, que je suis vraiment un peu une merde là-dessus. C'est super intéressant ça. Je travaille à mort dessus. Là j'ai pas le temps là pour les 2 prochains mois parce que là je vais commencer à voyager, j'irai dans des clubs. Je pense que je vais faire la boxe taille, histoire que ce soit un peu complet, genre pied, poing, coup de genou, etc. Après il y a eu le combat contre Isna. Isna bon lui il fait du MMA. Isna il fait 82 kg. Il fait 82 kg. Du coup niveau poids c'est la même chose. Du coup lui c'était un adversaire de taille on va dire. Et waouh, je me suis rendu compte que ce qui commençait à m'enchaîner avec les coups, je savais pas quoi faire. Je savais juste pas comment réagir. C'est genre bon bah ok bah je peux que subir quoi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et vraiment une sensation d'être vraiment sa marionnette quoi. Je voyais pas ce que je pouvais faire et émotionnellement c'est très bizarre de ressentir ça. Genre après les combats, même si physiquement ça allait encore, émotionnellement j'étais à sec là encore. Vraiment à sec, c'est ouf. Et ça je vous en avais parlé dans la vidéo là sur Rose and Amajunas, que au début je pensais qu'il y avait tellement une partie de chance et que même si tu pouvais te battre, et tu peux toujours te faire démonter. Et du coup dans le temps j'avais toujours, il y a plusieurs années je vous avais dit que si je voyais pas vraiment l'intérêt de savoir se battre. S'il y en a même des combattants professionnels qui se font détruire en moins de 10 secondes, voilà quoi, à quoi ça sert. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre. Mais bon, même si j'avais changé d'avis entre temps, mais c'était un avis que je me suis fait logiquement de par mes connaissances. Et là, de l'avoir vécu émotionnellement,
c'est ouf parce que moi qui ne suis pas entraîné du coup dans les combats de percussion, du coup percussion c'est ce qu'on tape, à la différence des combats de préhension où on attrape, ben, je me suis rendu compte que je peux rien faire quoi. Il n'y a réellement rien que je puisse faire pour, pour empêcher Isna de me tuer quoi. Rien du tout. Et c'est ouf, et on voit le fossé qu'il y a entre moi et lui, et aussi ma tendance, lorsqu'il a commencé à m'enchaîner, aussi à vouloir genre me recreviller comme ça, mais genre vraiment les réflexes tout pourris, et que j'arrive pas à rester en face, que je porte des coups, que j'arrive pas à me protéger, et que j'ai aussi peur, genre contre Clément j'avais pas peur de porter les coups parce que ben, je savais que j'allais gagner le combat, alors contre Isna et ce que je voyais ben, sa force et tout, vu qu'il est plus imposant physiquement, et ben j'avais aussi peur de porter beaucoup plus les coups comme ah ben tiens vraiment je vais le taper plus fort, du coup lui aussi va me taper plus fort et j'ai peur de ça, etc. Et du coup ça m'a vraiment connecté à des peurs vraiment primales que je peux avoir quoi, et vraiment vraiment une expérience de ouf quoi. Je suis vraiment à sec émotionnellement, c'est dingue quoi. Hallucinant, je sais pas quoi vous dire, hein. Si vous avez des doutes, vous vous dites ouais ben ce gars il s'entraîne en combat mais je pourrais quand même le battre. Non, pas du tout. C'est que si vous n'êtes pas préparé mentalement, et ben vous allez rien que ça, rien que juste, mais on oublie le physique, si vous n'êtes même pas genre juste préparé mentalement comme moi, ben vous allez vous faire démonter, mais un truc de ouf quoi. J'ai fait 2 combats contre Isna. Le premier, je l'ai perdu en 59 secondes. Le deuxième, j'ai dû le perdre en une trentaine de secondes, quoi. Et encore, là, c'est tranquille, hein. Gros gants de boxe, ça fait beaucoup moins mal, hein. De prendre pas mal de coups, ça fait pas si mal que ça. Tu prends un coup d'Isna qui est sans gants, et ben putain, là tu le sens, hein. Et waouh, ouf. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Peut-être que j'aurai d'autres idées après en re-regardant les vidéos. Je pense pas que je vais forcément faire une analyse de mon combat. Je pense que vous avez pu voir mon problème des distances, mon problème technique. Vraiment, il n'y a rien que je faisais qui était réellement bien. C'était j'étais un peu comme une petite ballerine à qui on a donné des gants de boxe. Du coup, j'ai bossé dessus, j'ai bossé à mort dessus. Et il y aura un rematch, je pense dans... J'ai commencé à m'entraîner du coup en combat de percussion d'ici 2 mois, je pense, un truc comme ça. Et du coup d'ici un peu moins d'1 an, je vais refaire un combat contre... Pardon, j'ai tellement de terre dans la gorge en fait. De refaire un combat contre Isna, de voir comment ça change et faire un avant-après. Donc voilà, super intéressant. Ce qui serait aussi être intéressant, c'est de parler un peu avec Isna et savoir ce qu'il en pense. Isna, ouais. Tu peux venir s'il te plaît? Du coup, je voulais avoir ton avis par rapport à notre combat. C'est des choses que tu pouvais dire aussi par rapport au combat de manière générale. D'ailleurs, Isna est sur Instagram aussi. Je mettrai le lien dans la description si jamais tu aurais quelque chose à dire par rapport à notre combat, à la manière dont je réagissais, si tu as aussi des tips et tout à donner. Bah, c'est ce que j'ai dit à Clément. Le plus important dans un combat, c'est d'être détendu, d'être complètement relâché et de ne pas essayer à tout prix de toucher l'adversaire. Ouais. Ce que vous devez faire, c'est d'être dans une position de je suis là et j'attends qu'il fasse une erreur. J'attends qu'il fasse une erreur et une fois qu'il a fait une erreur, là vous attaquez. Mais si vous êtes dans la position il faut absolument que je lui fasse mal, là c'est vous qui allez faire une erreur et du coup bah, vous allez perdre le combat. La meilleure des choses à faire, c'est... Moi par exemple j'étais à une compétition, la dernière fois que j'étais allé en compétition, avant de rentrer sur le terrain, j'ai mon entraîneur qui m'a dit, il m'a raconté après le combat, il m'a dit avant d'aller sur le tatami, tu étais complètement blanc comme une viande de poulet, Ouais. tu étais complètement blanc. Et une fois que tu es arrivé sur le combat, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu as pris un air complètement différent. Et en fait, à ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est que je sentais que j'étais complètement nerveux. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé en fait
je me suis rappelé des films de Bruce Lee. Bruce Lee, quand il combat, vous voyez bien qu'il est complètement relâché, tu vois. Genre, il fait des trucs du genre. Ouais, moi je suis genre ultra tendu. Le mec, il est complètement flexible. Il est ce que tu enseignes, tu vois. Il maîtrise complètement le mouvement. Il connaît son corps. Et en fait, quand j'ai imaginé que j'étais Bruce Lee, bah automatiquement mon corps a commencé à agir de cette manière-là, grâce aux neurones miroirs qu'on a à l'intérieur de notre cerveau, qui imitent ce qu'on voit en dehors ce qu'on voit autour de nous. Et justement, en fait, vous pouvez vous aider en imaginant une personne comme Bruce Lee qui est détendue. Donc, détendu dans un combat, respiration, regardez l'adversaire dans les yeux, ou alors, c'est pas obligatoire, regardez-le sans le regarder pour avoir un ensemble de champs de vision de son Utiliser corps. la vision périphérique. De la vision périphérique. Vous faites comme vous voulez, ou regardez dans les yeux, ou regardez, parce que des fois on a du mal, moi par exemple j'ai du mal à regarder dans les yeux, et du coup je regarde vers là où il y a la gorge. Donc regardez la vision périphérique. Et par rapport à toi, je dirais c'est que c'est plus la détente que tu devrais adopter dans le combat. Mais je pense que même ma respiration, j'étais à chaque fois bloqué. Chaque fois je retenais ma respiration, du coup j'étais gazé. Même au premier combat contre Clément que j'avais fait, qui a duré que 30 secondes, mais j'étais gazé après. Et par la suite aussi, et ma vision aussi elle était merdique. Ça m'arrivait de faire mes yeux où je me recroquevillais contre toi et tout. J'étais excessivement tendu. Du coup plein d'énergie qui était utilisée réellement pour rien. C'est souvent ça en fait. Le stress, le trac, c'est ça qui prend le plus d'énergie. Il ne s'agit pas de retirer le stress ou de retirer le trac durant un combat, mais il s'agira de rester calme durant ce stress-là. C'est d'arriver à surfer dessus. C'est-à-dire quand vous ressentez le stress, vous ne dites pas ok, il faut que j'arrête de stresser, mais plutôt ok, je vais utiliser ce stress pour être détendu justement, pas pour enlever pas essayer de me battre pour l'enlever. Utiliser ce stress pour justement être dans le flow, dans le combat, dans vraiment être stratégique, d'essayer de faire les meilleurs coups possibles, de bien réfléchir à ce que je veux faire, etc. Donc après, je sais pas trop quoi dire. Non mais c'est déjà bien, ouais. J'avais pas pensé à parler de la respiration détente, tout, respiration, vision périphérique, faire des combos aussi. Les combos aussi, les combos très importants. Moi c'est genre juste boum et j'arrête. Si vous êtes dans un combat où vous envoyez un coup et vous reculez, ça sert à rien. Parce que vous n'avez pas de chance de le toucher. Par contre, si vous arrivez devant le mec et que vous enchaînez un combo, genre gauche, droite, crochet gauche, crochet droit, ou ensuite hypercute, ou vous faites gauche, là vous faites 5-6 coups. Après, vous pouvez même ajouter des coups de pied, des high kicks, low kicks, etc. Et comme ça, vous avez plus de chances de le toucher. Et le mec, il va dire oh putain, j'ai reçu trop de coups d'un coup. Et du coup, vous allez complètement le déstabiliser. Donc le mieux, c'est n'envoyez pas juste un coup et reculez. Déjà, vous perdez de l'endurance. Donc le mieux, c'est d'enchaîner et ensuite vous reculez. Et vous attendez qu'il vous envoie un coup. Et après, aussi, il y a un autre truc. Tu vois, moi, souvent, c'est ce que je fais. Ça, c'est mon défaut dans les combats. C'est que je recule. Faut pas faire ça. Faut pas reculer. Par exemple, tu vois, si je suis debout et que je fais ça, tu vois, là, déjà, et t'exposes ta jambe en plus. J'expose ma jambe et c'est la dernière des choses à faire. Donc mon entraîneur me disait tout le temps, essaye de mettre en avant, soit vers la droite, soit vers la gauche. Tu sais de rentrer le menton aussi, rentrer le menton. Ouais, rentrer le menton. Ouais. Mais après ça c'est des petits détails. Bien sûr, mais... Qu'on apprend en faisant des combats, des sparring. Ouais. Tu peux pas les apprendre en faisant de la théorie ou en regardant, en faisant des petits coups. La meilleure des choses, moi ce que j'essaye de faire, c'est que je vais à l'entraînement et je fais le maximum de combats possible. Comme ça, j'apprends beaucoup plus vite. Et je fais contre des mecs qui sont beaucoup plus balèzes que moi. Parce que ça me force à maintenir la garde, etc. Ouais. Bah écoute, merci Gina. Y'a pas de quoi, sponsorisé par Uniqlo. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, comme d'hab, posez-moi tout dans les commentaires. S'il y a des trucs auxquels je peux pas répondre, je peux toujours demander à Isna ou à quelqu'un d'autre.
Et ben voilà, bah en attendant, bah passez une bonne journée, bye. Ah oui, n'oubliez pas aussi à vous abonner et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Bye.